Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du shoulder crunch et du choi bar, deux techniques que je considère comme vraiment indispensables à avoir dans son jeu, parce que comme tu le verras dans cette vidéo, ce sont deux techniques qu'on peut facilement avoir à partir de nombreuses positions, et c'est également deux techniques qui permettent vraiment de créer de grands dilemmes offensifs, où chaque défense de l'adversaire va l'amener à s'exposer à d'autres menaces. Dans cette vidéo, on va voir comment et depuis quelle position on peut prendre le shoulder crunch et le choi bar. On verra également les principales attaques à partir de ces positions-là, les différents dilemmes qu'on peut créer grâce à ces positions, et on verra les réponses aux contre potentiels que peut nous donner notre adversaire. Donc pour commencer avec le shoulder crunch, il faut savoir que c'est pas une technique récente en soi, c'est un contrôle d'épaule qui existait déjà depuis assez longtemps, qu'on utilisait surtout depuis la butterfly ou la demi-garde, mais c'est vraiment dans les années 2000 à New York que ça a vraiment été développé et remis au goût du jour. Et ça, on le doit grâce à deux équipes. La première, c'est l'académie de Marcelo Garcia, qui est connue pour son jeu en butterfly, et l'académie de Renzo Grassi, avec la Danner Death Squad, qui a structuré ce type de contrôle dans un système complet. Donc difficile de dire qui a influencé qui, mais très clairement ces deux approches se sont nourries l'une de l'autre. Et un des moments qui a le plus marqué les esprits, c'est quand Gordon Ryan a utilisé ce contrôle avec une facilité déconcertante contre Buchecha. Là, beaucoup de gens ont compris que ce système fonctionnait vraiment à haut niveau. Le shoulder crunch, comme son nom l'indique, c'est avant tout un contrôle de l'épaule. On le prend très souvent à partir d'une garde butterfly, mais on peut également le prendre à partir d'une garde fermée ou d'une demi-garde par exemple. Le principe est simple, un bras qui passe en underhook et l'autre bras qui vient refermer la prise. Tu peux soit fermer en gable grip, paume contre paume ou poignet contre poignet. L'important c'est de sentir que tu peux coller l'épaule de ton adversaire à ton torse, ce qui te permet de casser la posture et contrôler le bras pour des soumissions ou des sweeps. Concrètement, tu peux vraiment le prendre à partir de nombreuses situations. Par exemple, dès que tu vois que l'adversaire pose sa main au sol, surtout s'il y a du poids sur sa main, ça peut être ton top départ pour chercher à prendre un shoulder crunch. Et de manière générale, tu pourras le faire dès que tu as un underhook. On peut dire qu'il y a vraiment deux attaques principales à absolument connaître à partir du shoulder crunch. La première, c'est l'udegatame, donc une clé de bras à droite, et le deuxième, c'est le sumigashi, un renversement. Donc rien qu'avec ces deux techniques, comme tu le verras, tu peux vraiment déjà créer de grands dilemmes offensifs. C'est exactement ce qu'a utilisé Gordon Ryan contre Buchecha et ce que beaucoup de nombreux compétiteurs l'utilisent même au plus haut niveau. Donc si tu attaques sur l'udegatame, ton adversaire va devoir réagir. Soit l'udegatame marche et il tape, soit il se tourne pour soulager la pression, et dans ce cas il te donne souvent directement la montée, soit il cherche à revenir vers toi, et là ça te donne exactement le momentum nécessaire pour faire le sumigashi, donc le renversement. Et à l'inverse, si tu commences par menacer sur le sumigashi, il va souvent devoir revenir vers toi pour éviter d'être renversé, et c'est là que tu peux enchaîner directement sur l'udegatame. En gros, dès que tu maîtrises ces deux attaques, donc l'udegatame et le sumigashi, tu as déjà un vrai système très offensif, où au final tu laisses que des mauvais choix à ton adversaire. Et c'est ça qui rend ce système très intéressant, c'est que même s'il est simple, quelles que soient les solutions que va donner ton adversaire, au final ça va te donner de nouvelles opportunités d'attaque. Et à partir du shoulder crunch, tu as également d'autres attaques, comme par exemple le triangle ou encore le juji. Mais ta priorité doit être d'abord de bien maîtriser l'udegatame et le sumigashi, parce que c'est ceux que tu utiliseras le plus souvent. Maintenant, parlons un peu des différentes défenses que peut faire ton adversaire et surtout comment y répondre. Donc le premier cas, c'est si tu sens par exemple que tu as mal contrôlé au départ le shoulder crunch et que tu sens que tu contrôles mal ton adversaire, que tu as perdu un peu de tension dans le shoulder crunch. Dans ce cas, prends ton temps, fais une transition sur ce qu'on appelle un pinch headlock pour récupérer du contrôle. C'est une excellente position intermédiaire, elle te permet de resserrer la connexion entre toi et ton adversaire, et dès que tu sens que tu as repris un bon contrôle de ton adversaire, tu peux repasser en shoulder crunch. Et d'ailleurs, le pinch headlock, c'est aussi un super setup pour prendre le shoulder crunch, surtout depuis la garde fermée ou la butterfly. Donc même si tu es forcé d'y revenir,
pas d'inquiétude, t'es jamais vraiment sorti de ton système offensif. Deuxième réaction classique, c'est si ton partenaire commence à se relever pour casser la pression et ainsi sortir son bras. Donc premier scénario, si tu le sens venir, cherche à tendre tes jambes vers l'avant et redresse-toi pour accentuer la pression sur son épaule. Et tu pourras sentir que la pression sur son épaule sera beaucoup plus forte et tu pourras ensuite repartir directement sur ton système de Udegatame ou Sumigaishi. Et si jamais tu n'arrives pas à anticiper le fait qu'il se relève et qu'il sorte son bras, c'est pas très grave. Tu peux directement enchaîner sur une attaque de jambes. Typiquement, tu peux partir sur un Ashigarami ou une X-Guard, voire basculer sur un Cross-Ashi. Et c'est justement un des gros avantages du système de Shoulder Crunch. Même quand ton plan de base ne passe pas et que tu n'arrives pas à attaquer le haut du corps, il t'ouvre naturellement vers d'autres directions d'attaque. Ça te permet vraiment d'alterner tes angles d'attaque entre le haut du corps si ton adversaire est vers l'avant. Et si tu vois que ton adversaire se redresse, ça te donne des ouvertures pour attaquer les jambes et ainsi rendre les défenses de ton adversaire beaucoup plus compliquées. Une autre des attaques les plus connues à partir du shoulder crunch, c'est ce qu'on appelle le Choi Bar, inventé par Young-won Choi. C'est une clé de bras qu'on voit de plus en plus dans le jiu-jitsu moderne. Elle se place surtout depuis la demi-garde ou la half butterfly, mais c'est également une attaque très intéressante à faire en garde ouverte, en rétention de garde par exemple. Un de mes setups préférés, c'est de prendre la Choi Bar juste après un contrôle type arm drag, comme le fait très souvent Eogan O'Flanagan. Et en plus, tu verras qu'une fois que tu es habitué à la mécanique du mouvement, tu pourras le faire même sans prendre un shoulder crunch, tu pourras juste le faire avec un bras. Ce qui rend vraiment le Choi Bar très intéressant, c'est que ça te permet vraiment de punir un adversaire qui voudrait te faire un crossface. Et même s'il réussit finalement à sortir son bras, ton adversaire sera ensuite beaucoup plus craintif avant de faire un crossface. Et à partir de là, ça devient vraiment une position de dilemme. S'il se penche trop vers l'avant, tu peux attaquer la clé de bras. S'il redresse le buste pour défendre, ça t'ouvre les entrées vers les clés de jambes. C'est vraiment un système très complet parce qu'il te permet de switcher très rapidement entre attaque de bras et attaque de jambes. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, de varier les angles d'attaque entre le haut et le bas du corps. Et si sur le Choi Bar, tu n'arrives pas à tendre le bras de ton adversaire, tu peux toujours choisir de partir sur d'autres options, comme sur un triangle par exemple, ou comme l'a montré Levi Jones lors du CGI contre Hulk Barbosa, ça te permet également de prendre le dos à partir de cette position. Et même si dans le pire des cas, imaginons que tu glisses en tentant de prendre le dos de ton adversaire, tu pourras très souvent récupérer une garde fermée. Donc au final, tout n'est pas perdu. Un des autres gros avantages du Choi Bar, c'est que tu peux l'utiliser en rétention de garde lorsque ton adversaire cherche à te passer la garde en ayant le buste penché en avant. Dans le meilleur des cas, tu pourras soumettre directement ton adversaire, mais peut-être également qu'il arrivera à anticiper ton Choi Bar et qu'il se redressera vite, ce qui te donnera l'opportunité d'attaquer les jambes. Dans tous les cas, c'est intéressant parce que ça te permettra de casser son cycle offensif. Donc voilà, comme tu as pu le voir dans cette vidéo, le shoulder crunch et le Choi Bar, c'est vraiment des systèmes d'attaque très intéressants pour attaquer le haut du corps, mais ça peut être également très intéressant en cas de défense de ton adversaire pour attaquer les jambes. En tout cas, n'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que par exemple le shoulder crunch et le Choi Bar c'était des techniques que tu utilisais déjà ou des techniques que tu comptes utiliser? Si tu as des questions pareilles, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou même si tu as des techniques ou des thèmes que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne. L'espace commentaire est vraiment fait pour ça. Si tu as aimé la vidéo, pense à liker, pense également à t'abonner pour soutenir la chaîne. Tu peux également me suivre sur Instagram, le nom du compte c'est Jonathan-IFT et je te dis à très bientôt.